Imaginez un pays où chaque foyer, chaque hôpital, chaque usine, chaque école, chaque marché, chaque lampadaire peut être surveillé, piloté et alimenté en énergie à la seconde près depuis une seule salle de contrôle. Science-fiction? Non. C'est la réalité nouvelle du Burkina Faso. Il y a encore quelques mois à peine, ce pays subissait des coupures de courant presque chaque jour, paralysant les villes, plongeant des villages entiers dans l'obscurité, mettant en péril des vies et freinant l'économie nationale. Pour bien comprendre la portée de cette transformation, il faut imaginer le quotidien d'une mère de famille à Bobo Dioulasso, devant improviser chaque soir à la lueur d'une bougie pour que ses enfants fassent leurs devoirs, ou celui d'un chirurgien à Ouagadougou qui, lors d'une intervention délicate, voit soudain tout s'arrêter faute d'électricité, mettant la vie de son patient en danger. Ou encore, la frustration d'un entrepreneur qui doit renoncer à agrandir son atelier, car la capacité électrique ne suit pas. Tout cela a changé un matin de novembre 2025, quand le président Ibrahim Traoré a inauguré le Centre national de commande énergétique. Mais ce n'est pas qu'un bâtiment flambant neuf, c'est un véritable cerveau numérique orchestrant plus de 14 000 capteurs et des millions de compteurs intelligents disséminés partout dans le pays. Depuis cette salle, chaque parc solaire, chaque batterie, chaque foyer connecté est surveillé. Les pannes et surcharges sont anticipées avant même de devenir des menaces. Imaginez une carte numérique géante, vibrant telle une créature vivante, chaque point lumineux représentant une parcelle d'énergie, chaque ligne un flux de puissance. C'est ce que voient dans un d'eux les ingénieurs burkinabés, jour et nuit. Ils corrigent, préviennent, équilibrent, parfois même à la seconde près. Un excès de consommation dans une zone rurale, ils redistribuent l'énergie. Une panne menaçante dans une ville, ils isolent le secteur avant que toute la région ne soit impactée. Pour la première fois, le Burkina Faso n'est plus un simple consommateur dépendant d'autrui. Le pays prend les commandes de son énergie, distribue la puissance là où elle est vitale, stabilise la tension et garantit l'alimentation des écoles, entreprises et hôpitaux, même lors des pires tempêtes. Cette centralisation et cette intelligence n'ont rien d'anodin. Elles placent le Burkina Faso à la pointe de ce que l'on appelle la transition numérique énergétique. Alors que la plupart des nations du Sud subissent encore les caprices de réseaux fragiles et de politiques importées, cette révolution bouleverse la donne. Les ingénieurs burkinabés ne réparent en plus seulement. Ils prévoient, optimisent, innovent. Le Burkina Faso devient soudain un modèle, un cas d'école que même certains pays industrialisés observent avec envie. À titre d'exemple, des délégations du Maroc, de l'Afrique du Sud ou même de la France sont venues étudier ce modèle inédit. Ignorer ce bouleversement, c'est sous-estimer un tournant mondial dans la géopolitique de l'énergie. C'est oublier la capacité d'innovation des nations africaines et refuser de voir une Afrique qui, pour la première fois, s'empare pleinement de son destin technologique. On se souvient des années 60 où la révolution verte a transformé l'Inde. Aujourd'hui, c'est une révolution énergétique qui naît au cœur du Sahel. Mais comment un pays si souvent relégué en bas des classements a-t-il pu renverser la vapeur en seulement quelques mois ? Quels choix radicaux ont permis de transformer une crise chronique en prouesse nationale? Pour comprendre ce miracle, il faut revenir au point de départ, là où tout s'est joué, et analyser les décisions, les obstacles et les inspirations venues parfois d'horizons inattendus. Avant la transformation, les réalités étaient tout autres. Plongeons dans les coulisses d'une crise énergétique qui semblait sans issue. Pensez à ces files d'attente interminables devant les stations-service pour acheter du carburant afin d'alimenter les générateurs privés. Imaginez les radios locales annonçant chaque matin la liste des quartiers qui seraient privés d'électricité ce jour-là. Les commerçants perderont des stocks entiers de produits d'eau frais, faute de réfrigération fiable. Les élèves révisaient à la lumière des lampes à pétrole, au risque de leur santé. Pourquoi, avec plus de 330 jours de soleil par an, le Burkina Faso vivait-il encore dans l'ombre? Cette question simple mais implacable fut posée un soir par le président Ibrahim Traoré. Comment un pays aussi généreusement baigné de lumière pouvait-il endurer, jour après jour, coupure après coupure, la précarité électrique? Pourquoi dépendre encore des importations coûteuses et des générateurs bruyants? Ce constat d'impuissance vécu par des millions de Burkinabés allait déclencher un pari inédit. En avril 2025, le projet Solar Spine fut officiellement lancé. Son ambition, briser le cercle vicieux des pannes et de la dépendance grâce à une infrastructure solaire d'une ampleur inégalée sur le continent africain. Le plan était audacieux, installer 2 400 000 panneaux solaires, répartis en 42 clusters stratégiques à travers le pays, tous reliés à un réseau intelligent piloté depuis un centre national flambant neuf.
Pour la première fois, la production, la gestion et la distribution de l'énergie devaient être intégrées et synchronisées, anticipant les besoins en temps réel. L'image d'une chaîne logistique énergétique, fluide et adaptée à chaque aléa, prenait forme. Pour concrétiser ce projet, l'État burkinabé a mobilisé des ressources inédites. Des équipes mixtes, ingénieurs locaux, experts venus du Sénégal, du Ghana et même des consultants chinois spécialisés en réseaux intelligents. Les universités du pays ont lancé des programmes express pour former des techniciens en gestion de l'énergie solaire. Des ateliers de sensibilisation ont été organisés dans les villages pour expliquer, convaincre, rassurer. 1 800 000 compteurs intelligents furent installés dans les foyers, les entreprises et les hôpitaux. L'intelligence artificielle, autrefois réservée aux laboratoires ou aux startups de la Silicon Valley, entrait au cœur du système, épaulée par une capacité de stockage massive pour stabiliser le réseau et affronter les imprévus climatiques ou techniques. Cette AI n'était pas une simple curiosité. Elle analysait chaque seconde des centaines de milliers de points de données, affinant en continu ses modèles prédictifs. Mais derrière cette prouesse technologique, c'était aussi un pari politique. Prouver que le Burkina Faso pouvait, par ses propres moyens, s'affranchir de la précarité énergétique et restaurer la confiance d'un peuple trop souvent déçu. Le succès ou l'échec de cette transformation irait bien au-delà des kilowattheures. Il s'agissait de souveraineté, de dignité et de la capacité du pays à tracer sa propre voie. Cette dynamique rappelle, en d'autres temps, la décision du Brésil de se lancer dans l'indépendance énergétique avec son programme Proalcool dans les années 70. Cependant, toute révolution, aussi brillante soit-elle, doit affronter l'épreuve de la réalité. La crise, elle, se préparait déjà dans l'ombre. Derrière les annonces triomphales, des résistances et des doutes commençaient à émerger, menaçant de tout faire basculer. C'est alors qu'un incident inattendu survint, révélant les fragilités du projet. Que se passe-t-il lorsque la technologie la plus avancée affronte la fureur imprévisible de la nature ? Le 14 décembre de l'an 2025, alors qu'aucun signe avant-coureur ne trahissait la catastrophe, le Burkina Faso est frappé par la tempête la plus dévastatrice de la décennie sahélienne. Des rafales titanesques arrachent la poussière du sol, les températures chutent et remontent, et le ciel bascule en une masse d'encre menaçante au-dessus des nouveaux champs solaires. En quelques minutes, la production d'énergie solaire s'effondre. Les mégabatteries, reliées au réseau, déversent leurs réserves à pleine puissance, frôlant la surchauffe. Des alarmes stridentes illuminent la salle de contrôle de signaux orange, chaque clignotement rappelant le risque imminent de rupture. On se croirait lors de la tempête de 2003 en Europe, où le blackout général avait paralysé l'Italie, mais ici, la réponse est burkinabé. Dans la salle de crise, l'atmosphère est électrique. Ingénieurs et intelligence artificielle forment un front uni, chaque geste pesé comme une manœuvre militaire. Les écrans affichent une pluie de signaux rouges, surcharge, découplage, anomalies thermiques. Le centre de commandement devient un bunker numérique où chaque kilowatt compte, chaque hésitation pouvant plonger la nation dans l'obscurité. Il faut imaginer la scène. Des équipes de jeunes ingénieurs, âge entre 23 et 32 ans, gardent la tête froide. Ils échangent brièvement, activent dans des procédures d'urgence, isolement des segments du réseau, déclenchement des protocoles de délestage intelligents. L'intelligence artificielle, programmée pour apprendre de chaque crise, ajuste en temps réel les flux. Un responsable de la sécurité énergétique, formé à Dakar, prend la décision décisive. Il faut basculer sur les réserves critiques. Mais la tempête n'est qu'un début. Profitant du chaos, une attaque cybernétique frappe soudain le réseau intelligent. Les indicateurs de sécurité virent au rouge, des intrusions ciblent les points névralgiques, tentant d'exploiter la moindre faille créée par la crise naturelle. La menace devient double, naturelle et invisible. On repense à l'attaque de Stuxnet en Iran en 2010, mais ici, la riposte locale surprend. En un instant, l'équipe cyber riposte. Les spécialistes isolent les segments vulnérables, coupent les accès suspects, dressent des barrières numériques inédites. Au travers des vitres, la tension est palpable. Chaque seconde gagnée protège des millions de vies et évite la rechute dans les ténèbres. Dans cette lutte, ils appliquent les leçons apprises lors d'exercices simulés avec des experts estoniens, pionniers de la cyberdéfense depuis 2007. Jamais le système n'avait subi un tel assaut. Un échec signifierait l'effondrement complet, brisant la confiance naissante de la population envers ce nouveau modèle énergétique. Les conséquences seraient désastreuses, emportant avec elles espoir social et stabilité politique.
On se rappelle la crise du Texas en 2021, où la défaillance du réseau électrique avait plongé des millions de personnes dans le froid et l'obscurité. Pourtant, minute après minute, le pays résiste, accroché à une lueur d'autonomie fragile mais tenace. Mais alors que la tempête redouble d'intensité et que les cyberattaques se multiplient, un événement secret s'apprête à bouleverser à jamais le destin de la nation. Un scénario que peu de pays anticipent, mais que certains, comme Israël ou la Corée du Sud, ont déjà intégré dans leur doctrine de sécurité énergétique. Au cœur du tumulte, un signal inattendu s'insinue dans le réseau, porteur d'un choix impossible. Ce secret pourrait sceller la survie du pays ou précipiter sa chute. Derrière les écrans du centre de commande national, une machinerie invisible, patiemment élaborée, attendait dans l'ombre, prête à prendre le relais. Le projet Horizon, activé dans une discrétion absolue, déployait un réseau souterrain autonome. Cette infrastructure clandestine n'était pas seulement une sauvegarde, mais une véritable alternative prête à intervenir si le système principal vacillait. Rien n'avait été laissé au hasard. La lumière ne devait jamais faillir, même au cœur du chaos. Cette approche rappelle la résilience du réseau énergétique japonais après Fukushima, où des îlots énergétiques ont permis de maintenir l'alimentation vitale. À la manœuvre, une équipe d'ingénieurs burkinabés, formée entre Ouagadougou, Dakar et Shanghai. Leur chef-d'œuvre, une intelligence prédictive capable de simuler plus de 19 000 scénarios de panne. L'algorithme, hybride et affûté, anticipait chaque maillon faible, associant expertise mondiale et connaissance intime du terrain. Un exploit salué par des experts allemands qui y vouaient une nouvelle école africaine de la gestion de crise énergétique. Ainsi, lors de la grande tempête du Sahel, ce n'est pas la chance qui a sauvé le réseau. Tandis que le système officiel absorbait les premiers chocs, la grille souterraine réajustait silencieusement la distribution, corrigeant les déséquilibres en quelques battements de cœur. Le pays a semblé résister d'un bloc, mais en coulisses, une architecture inédite tournait à plein régime, à la façon du système redundant grid de Singapour. La révélation de cette stratégie bouleversa la scène internationale. Les analystes, souvent prompts à sous-estimer le Burkina Faso, furent saisis d'admiration et d'incrédulité. Qui aurait parié qu'un petit État, longtemps perçu comme fragile, anticiperait les pires crises technologiques avec une telle audace? Rapidement, des articles paraissent dans Le Monde, la BBC, The Economist, vantant le modèle burkinabé. Cette transparence nouvelle changea tout. D'un coup, la réputation du pays fut transformée. Le Burkina Faso n'était plus un figurant, mais un acteur capable de déjouer la prévisibilité des grandes puissances. La souveraineté ne dépendait plus seulement des ressources, mais de l'ingéniosité déployée dans l'ombre. Un parallèle frappant avec la percée du Rwanda dans les technologies de santé numérique. Au lendemain de la tempête, la société burkinabé ne se reconnaissait plus. Une ère de confiance et d'opportunité s'ouvrait, dépassant largement les frontières de l'énergie solaire. Les écoles, autrefois fermées dès la nuit tombée, restent ouvertes tard pour les activités sportives ou culturelles. Les marchés nocturnes, jadis rares et risqués, deviennent le cœur battant des villes. Mais l'ambition des ingénieurs ne s'arrêtait pas là. D'autres défis, plus vastes encore, attendaient le pays au tournant. Le réseau sert maintenant de base à d'autres innovations: irrigation intelligente, gestion de l'eau, réseau de transport électrifié. À Kaya, dans le nord, un projet pilote d'électrification rurale relie désormais l'école, le dispensaire et la mairie, offrant à toute la communauté une autonomie nouvelle. Et si la lumière n'était plus seulement l'électricité, mais un souffle de fierté, de confiance retrouvée et de renaissance collective? Au Burkina Faso, ce rêve est devenu réalité. L'énergie, longtemps absente ou incertaine, s'est muée en symbole vivant d'une promesse tenue après tant d'années d'espoir déçu. Pour la première fois, l'État burkinabé a concrétisé son engagement. Ce succès a provoqué une onde de choc psychologique. La population, longtemps résignée, a retrouvé confiance, brisé les chaînes du doute et entrouvert les portes d'un avenir collectif. Les citoyens ne se voyaient plus comme de simples spectateurs, ils devenaient les acteurs d'un changement tangible, visible dans chaque rue éclairée. Cela rappelle le bouleversement psychologique vécu par les Sud-Coréens lors du miracle de la rivière Han. La vie sociale s'est métamorphosée. Les marchés nocturnes, autrefois rares et confinés, animent désormais la ville jusqu'au cœur de la nuit. Les écoles restent ouvertes bien après le coucher du soleil, offrant aux enfants la chance d'étudier sous une lumière éclatante. Dans les hôpitaux, les soins ne s'arrêtent plus à la tombée du jour. La lumière chasse l'insécurité et abolit les vieilles contraintes du manque d'électricité. Un exemple concret.
À Koudougou, le centre de santé a pu installer un frigo pour vaccins permettant de sauver des milliers de vies d'enfants. À Dori, une petite imprimerie familiale fonctionne désormais jour et nuit, créant 5 emplois supplémentaires et ouvrant un service de copie pour les étudiants. À Waiguya, une coopérative de femmes a développé un atelier de transformation du karité grâce à la stabilité électrique. L'économie, elle aussi, a changé de visage. Les commerces prolongent leurs horaires, créant davantage d'emplois et d'opportunités. La dépendance au diesel, coûteuse et polluante, recule de façon spectaculaire, libérant des ressources pour d'autres urgences. Dans ce climat de confiance, des investisseurs venus d'Afrique, d'Europe et d'Asie affluent, convaincus que le Burkina Faso devient un terrain fertile pour l'innovation et la croissance. Ce bond technique et social a bouleversé la sphère politique. Le regard sur le gouvernement s'est transformé. Les citoyens réclament non seulement la poursuite des progrès, mais aussi plus de transparence et d'audace. Les attentes montent, les voix s'élèvent et un nouveau contrat social prend forme. Des plateformes citoyennes de suivi des politiques énergétiques voient dans le jour, inspirées par les expériences du Kenya dans la gestion participative de l'eau. À l'international, la réaction ne s'est pas fait attendre. Certains pays africains ont applaudi l'exploit, voyant en Ibrahim Traoré un leader visionnaire. D'autres gouvernements, craignant de perdre leur mainmise, réajustent discrètement leur stratégie. Des médias et experts étrangers évoquent un miracle sahélien, source d'inspiration ou d'inquiétude selon les intérêts en jeu. Déjà, des délégations venues du Mali, du Ghana et du Sénégal observent, prennent note, rêvant d'une renaissance semblable. Mais ce qui se joue va bien au-delà de la technique. Refuser ce changement, c'est risquer de rester simple spectateur, alors même que l'Afrique se réveille et bouleverse les équilibres mondiaux. Le Burkina Faso prouve qu'un peuple soudé autour d'une vision peut défier la fatalité, s'imposer une nouvelle identité, fière et souveraine, comme le fit l'Estonie lors de sa révolution numérique, ou comme ont su le faire les pays scandinaves en matière d'énergie renouvelable. Au-delà du cas burkinabé, cette révolution nous provoque. Quelle est notre propre relation au pouvoir, à l'innovation, à la souveraineté ? Serons-nous capables de repenser notre avenir à la lumière de ce nouvel horizon africain ? Mais tout changement s'accompagne de tensions. Derrière la lumière, de nouveaux défis et des résistances inattendues émergent déjà. Certains secteurs, comme le transport routier, du carburant, s'inquiètent pour leur avenir. Des habitudes anciennes résistent. Le gouvernement lance alors une vaste campagne de formation et de reconversion professionnelle, inspirée par les succès sud-africains en matière de diversification des compétences. Si l'Afrique n'attend plus la permission d'être souveraine, qu'attendons-nous encore, nous-mêmes ? Cette interrogation brûle, insiste, oblige à regarder le Burkina Faso autrement. Car ce que le président Ibrahim Traoré et son peuple ont accompli dépasse la technologie. Ils ont déplacé les frontières du possible pour tout un continent. Face à une précarité énergétique considérée comme fatale, une nation s'est levée. Non par fierté stérile, mais par la conviction que la dignité se conquiert, même à la lisière de l'impossible. Ce pari porté par l'énergie solaire, le numérique et l'audace d'une jeunesse forgée par la résilience résonne aujourd'hui bien au-delà des frontières burkinabées. Regardez-les, hier simples spectateurs, aujourd'hui acteurs de leur propre révolution. Ingénieurs, enseignants, commerçants, mères veillant tard sous la lumière stable. Tous ont cessé d'attendre la générosité extérieure ou l'approbation de lointains experts. Leur souveraineté énergétique est née d'une volonté partagée, non d'une faveur providentielle. Cette dynamique rappelle celle du Vietnam qui a su, en 20 ans, transformer son secteur agricole grâce à la mobilisation collective. Ce n'est pas seulement le Burkina Faso qui s'est métamorphosé, c'est toute l'image de l'Afrique qu'il faut réapprendre à voir. Trop longtemps caricaturé comme dépendant ou fragile, ce continent dévoile ici une force tranquille, née de l'ingéniosité et du courage de ses peuples. Refuser de reconnaître cette Afrique nouvelle, c'est s'enfermer dans un passé qui s'efface pendant que le futur s'écrit sous nos yeux à Ouagadougou et ailleurs. À chacun désormais de choisir comment se relier à cette réalité, par la pitié ou par la certitude que l'avenir du monde se joue aussi sur ce terrain, car ignorer cette transformation, c'est risquer de rester à quai pendant que le train du progrès file. L'histoire du Burkina Faso le prouve. Les lignes bougent et ceux qui persistent à s'accrocher à l'ancien récit s'excluent d'un avenir déjà en marche. Pourquoi attendre ? Le futur africain n'attend plus. Il s'écrit en actes. À nous tous de décider si nous voulons l'accompagner, le soutenir ou simplement nous en inspirer.
Et si, à notre tour, nous osions faire le pari de l'audace, de la résilience et de l'innovation partagée? Ce n'est pas seulement une question d'énergie, c'est une question de confiance, de dignité et de la place que chaque nation veut occuper dans le monde de demain. Le Burkina Faso a fait son choix. Et vous, quel sera le vôtre?